Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Semaine du 6 au 12 mars 2023. Et oui, je reprends ce format car a priori c'est celui que vous préférez par rapport à toutes les guidances que je vous ai proposées pour votre semaine. Donc, je vais faire votre guidance signe par signe. Donc, vous retrouverez au-dessus, pour ceux qui me regardent sur la page, donc en description de la vidéo, le timer pour chaque signe astrologique. Donc, n'hésitez pas à aller vous y référer pour retrouver votre signe dans la vidéo plus facilement et ne pas avoir à regarder tous les signes astrologiques. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, c'est évidemment dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Si en plus vous souhaitez une consultation avec moi ou me commander un tirage en format PDF ou me demander des informations sur ce que je propose, c'est simple, vous aurez mes coordonnées, donc ceux qui sont sur la page au-dessus de la vidéo avec le timer, et pour YouTube en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Et vous aurez aussi le lien pour ceux qui me regardent sur YouTube pour être dirigé vers ma page Facebook et du coup avoir accès à toutes mes informations. Voilà les amis. Allez, alors par contre, la seule chose qui va changer par rapport à ceux qui connaissent déjà le format Astro Semaine, c'est simplement que je vais changer le point de vue. Donc pendant le tirage, vous aurez la vue sur les cartes et non plus sur moi. Voilà, alors du coup, on se retrouve pour les béliers et on va changer de vidéo. Allez, du coup, c'est parti. Donc, d'abord, je vais vous montrer les jeux que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, pour vous montrer vos signes astro, je vais utiliser l'horoscope de Leila. Et je vais vous tirer 2 cartes du nouveau jeu de la main. Voilà, du coup, allez, on est parti avec les béliers. Donc, pour vous, les béliers, nous avons maladresse et visite imprévue. Alors, il se peut que vous fassiez une rencontre ou que vous croisiez peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Une connaissance cette semaine et attention à ce que vous pourriez dire ou faire parce que peut-être que sans le vouloir, vous pourriez peut-être blesser cette personne ou peut-être aussi lui révéler quelque chose qu'elle ne sait pas et qui pourrait peut-être la blesser. Alors je ne sais pas, par exemple, vous croisez une ancienne copine et puis vous dites ah ben tiens j'ai vu ton mari la semaine dernière, il était je ne sais pas avec telle personne et puis ben là en fait l'ami avec qui vous êtes en train de parler vous dit ah ben non mais en fait on est séparés, voilà t'as dû certainement le voir avec sa nouvelle amie ou sa nouvelle compagne et du coup voilà peut-être que ça va être des choses maladresse dans le sens où vous pourriez peut-être parler un petit peu trop vite ou voilà dire des choses sans réfléchir ou faire un impair mais sans le vouloir. Donc attention peut-être à la manière dont vous allez vous exprimer et attention peut-être à ce que vous pourriez dire à quelqu'un que vous pourriez rencontrer comme ça de manière inopinée, de manière inattendue. C'est pareil si éventuellement quelqu'un vient vous voir chez vous. Bon ben voilà, faites attention, essayez d'être prudent par rapport aux mots que vous allez employer ou par rapport à votre manière d'être aussi, parce que j'ai l'impression que parfois votre côté un petit peu fonceur, un petit peu impulsif du bélier vous fait dire ou faire des choses et après vous rendez compte en fait que vous auriez dû peut-être prendre des gants, être moins franc peut-être ou être moins moins dans l'impulsivité et dans l'irréfléchi. Donc attention à ça, faites gaffe à qui vous avez en face de vous et faites attention à ce que vous pourriez dire. Donc voilà pour vous les béliers. Alors pour vous les taureaux, nous avons la carte de l'ingéniosité et la carte de la contrariété. Alors là, moi, à première vue, j'ai l'impression que vous allez être très motivés sur un projet cette semaine, les taureaux. Peut-être que vous allez déborder d'idées et de créativité. Malheureusement, j'ai l'impression que vous n'allez pas être forcément suivis, que les gens autour de vous vont pas forcément comprendre votre point de vue ou comprendre ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez faire. Et du coup, ça risque un petit peu de contrarier vos plans dans le sens où vous pourriez ne pas pouvoir exprimer voilà, toute votre créativité et tout votre savoir-faire aussi. J'ai l'impression qu'on va un petit peu vous brider par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre. Il risque peut-être d'y avoir des petits blocages. Alors, j'ai pas l'impression que ça soit de gros blocages, mais plus de l'incompréhension de votre entourage. J'ai plus cette notion-là qui me vient.
Pourtant, vous êtes sûr de votre idée, vous êtes sûr que ça peut fonctionner, vous êtes sûr que ça peut être quelque chose de bon pour vous ou pour quelqu'un d'autre, par exemple. Mais vraiment, vous n'allez pas être compris cette semaine. Peut-être que vous allez aller vouloir trop vite et les gens vont pas réussir à suivre. Donc en fait, ça va un petit peu freiner vos ardeurs et peut-être un petit peu vous contrarier aussi. Vous mettre un petit peu dans un état de frustration. Donc faites attention à ça, peut-être essayer de pas tout envoyer balader ou de dire bon voilà personne me suit, c'est peut-être que mon projet est nul. Non, pas du tout. C'est peut-être simplement que c'est pas encore le moment ou que vous n'avez pas réussi à vraiment expliquer ce que vous vouliez faire ou montrer voilà tous vos talents, toutes vos capacités ou voilà. En tout cas, essayez d'être patient, essayez un petit peu de laisser passer quelques jours et éventuellement si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, gardez cette idée au chaud, essayez de la travailler peut-être encore un petit peu et d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, peut-être que vous pourrez représenter le projet ou vous pourrez revenir sur cette idée-là. Et en fin de compte, là, peut-être que ça va se faire parce que ça aura mûri aussi peut-être dans l'idée des autres et la compréhension sera là et du coup les choses vont se débloquer. En tout cas, je pense que ce que vous voulez faire, c'est certainement une bonne idée. Peut-être que la méthode que vous voulez utiliser est aussi une bonne idée, mais là cette semaine, ça risque de ne pas avancer et de ne pas se dérouler comme vous l'auriez prévu. Donc attendez un petit peu, soyez patient et remettez à plus tard. Alors, pour vous les Gémeaux, nous avons la carte de la brouille et la carte de la maladresse. Alors c'est rigolo parce que cette carte est aussi tombée chez les Béliers en tout début de vidéo. Alors, c'est un petit peu les mêmes idées, enfin, c'est un petit peu les mêmes énergies que pour les Béliers pour le coup. Attention à ce que vous pourriez dire. Alors là, bon, c'est un petit peu différent quand même, parce que j'ai plus l'impression qu'il va y avoir des incompréhensions par rapport à des choses qui vont être dites ou faites. Peut-être que vous pourriez mal interpréter les dires de quelqu'un ou les actes de quelqu'un, ou les non-actes aussi de quelqu'un, ça peut être ça, ou les non-dits de quelqu'un. J'ai l'impression que il risque d'y avoir peut-être une dispute ou une incompréhension, enfin quelque chose qui risque de mettre de la distance entre vous et quelqu'un par rapport au fait que vous n'allez pas vous comprendre. Ça risque en fait de créer un conflit basé sur des, comment dire, plus sur des préjugés, j'ai l'impression, ou un avis trop tranché, quoi. Voilà, dans le sens où on juge trop vite les actes ou les paroles de l'autre, et finalement, on se fait une idée et on reste sur cette idée-là. On n'essaie pas de chercher plus loin et de comprendre pourquoi il y a eu telle chose de dite ou pourquoi la personne a réagi de telle manière. Il y a une espèce de conflit qui va se créer, mais vraiment sur des bases, on va dire, fausses. Voilà. Ça va être fait de manière maladroite, il va y avoir des choses qui... Faites attention, essayez peut-être de prendre un peu de recul sur la situation si éventuellement vous vous retrouvez dans un conflit cette semaine et que alors soit l'autre personne vous comprend de travers ou vous la comprenez mal et vous prenez peut-être mal ce qu'elle pourrait dire ou faire. Essayez de prendre un petit peu de distance et de changer peut-être de point de vue ou de voir ou d'en parler à quelqu'un éventuellement qui peut être objectif, une tierce personne qui aurait pu peut-être assister aussi à la conversation ou à ce qui s'est passé. Pour pouvoir avoir un autre point de vue et ne pas rester bloqué sur une idée, sur un préjugé, parce que ça risque en fait de mettre de la distance avec une personne alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc faites attention à ça, essayez de rester plus juste et de changer de point de vue si éventuellement il devait arriver quelque chose qui pourrait créer un quiproquo. Voilà, j'ai un petit peu cette impression-là. C'est vraiment le mot quiproquo est très bien adapté là pour la situation. Voilà, une incompréhension qui fera que il y aura conflit alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc attention à ça, les Gémeaux.
Pour vous les amis cancer, alors vous avez deux cartes pas top top. On a la carte de la menace, la carte de la fraude. Faites attention cette semaine à des propositions que l'on pourrait vous faire ou des promesses que l'on pourrait vous faire parce que j'ai l'impression que ça sera pas honnête. Vous risquez peut-être de vous faire avoir par une tierce personne avec de mauvaises intentions. Donc essayez d'être prudent ou prudente par rapport à ce qu'on pourrait vous proposer ou ce qu'on pourrait vous promettre. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Par exemple ça peut être dans le domaine professionnel, peut-être que votre patron il va vous faire miroiter, je sais pas, une augmentation ou une prime ou un futur poste simplement pour que vous acceptiez de faire un déplacement, que vous acceptiez de faire une tâche que normalement vous ne faites pas. Vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être peut-être un ami aussi, enfin, ou une connaissance plutôt, qui pourrait vous faire une proposition pas forcément très honnête, en vous faisant croire que oui, c'est pour vous rendre service, machin, tout ça, alors qu'au final, ben non, c'est peut-être aussi pour une escroquerie. Ça peut être ça, ça peut être un appel téléphonique par rapport à une proposition, voilà, X, je ne sais pas, et en tout cas, il y a vraiment quelque chose de malhonnête qui pourrait vous être proposé. Et essayez de faire preuve de lucidité et de clarté d'esprit par rapport à la personne qui vous fait cette proposition et surtout par rapport à la proposition. Si ça paraît un petit peu trop beau, trop facile ou trop tombé du ciel comme ça, attention à vous parce que là ça risque en fait de vous porter préjudice. Donc faites attention, soyez vigilants les cancers cette semaine. Pour vous les amis Lion, alors nous avons la carte avertissement et franchise. Alors décidément cette semaine, c'est un petit peu compliqué pour tout le monde, j'ai l'impression. Alors avertissement, franchise. Alors ça peut me dire deux choses. Alors il peut y avoir un premier message où on peut vous dire attention parce que vous pourriez rencontrer des personnes pas si franches que ça cette semaine. C'est-à-dire pareil, des gens qui vont essayer de vous mentir un petit peu, qui vont essayer de vous avoir avec de belles paroles. Donc attention à l'hypocrisie cette semaine. Des personnes qui pourraient se montrer aussi gentilles, indulgentes, aidantes, bienveillantes, mais qui au final ne le sont pas vraiment. Donc attention un petit peu aux gens qui vous entourent cette semaine et à qui vous vous confiez aussi. Parce qu'il pourrait y avoir des personnes qui pourraient profiter de ce que vous confiez pour le retourner à leur faveur et donc que ça soit négatif pour vous. En votre défaveur. Donc attention à ça les lions cette semaine. J'ai aussi la possibilité que ça... Enfin, on peut aussi dire que attention à votre franchise justement vous les lions. Attention à ce que vous pourriez dire. Attention à ne pas parler trop vite. À ne pas être trop franc du collier. Essayez un petit peu plus de choisir vos mots, de peut-être adoucir vos paroles. De pas rentrer dans le tas sans réfléchir, parce que ça pourrait aussi vous porter préjudice. Par exemple, si on parle du domaine professionnel, si cette semaine, votre patron, il vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, et puis vous lui répondez un petit peu trop franchement sur ce que vous pensez de lui au niveau du boulot, ça pourrait peut-être vous porter préjudice dans le sens où vous pourriez vous taper un avertissement ou vous faire virer aussi, ça peut arriver. Donc attention, ça peut être l'un ou l'autre, soit des gens qui vont manquer de franchise vis-à-vis de vous, donc faites attention à qui vous vous confiez, soit vous qui allez parler trop vite et parler trop franchement à quelqu'un, ou dans une situation pas forcément adaptée, ça pourrait vous porter préjudice. Donc attention par rapport à ça les lions. Pour vous les balances, alors nous avons dispute et situation compromise. Alors franchement, vous c'est comme les autres signes, là jusqu'à présent, là depuis les béliers, c'est compliqué cette semaine hein, les gars. Hein. Alors oui effectivement il y a une pleine lune là, le 7 mars, alors je sais pas si c'est ces énergies là, mais alors dis donc c'est compliqué. Bref, du coup, donc dispute, situation compromise. Alors c'est pareil, ça sent le conflit cette semaine les balances.
Ça peut vouloir me dire que une conversation qui se terminerait en dispute pourrait compromettre un projet, pourrait compromettre aussi une relation, pourrait compromettre une proposition aussi. En tout cas, là, les choses vont pas forcément avancer comme elles devraient. Il risque d'y avoir un conflit qui va mettre à mal un de vos projets ou quelque chose que vous vouliez mettre en place ou voilà, quelque chose que vous vouliez faire. Alors ça peut être par exemple dans le domaine amoureux, peut-être que vous aviez projeté de partir en week-end et finalement il va y avoir une dispute avec votre amoureux ou votre amoureuse cette semaine et du coup le week-end va être annulé. Ça peut être ça par exemple. Ça peut être aussi qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être plein de choses. Vous pouvez le voir dans beaucoup de situations. Ça après c'est à vous de remettre par rapport à ce qui va vous parler. Mais là, moi à première vue, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose de sentimental. Voilà, une dispute qui pourrait voilà, peut-être décaler des projets amoureux par exemple. Ça pourrait être aussi je sais pas, vous avez prévu d'aménager ensemble dans quelques mois ou voilà, ou le mois prochain, je ne sais pas. Et puis finalement là il va y avoir un petit peu une dispute par rapport à la déco ou par rapport à l'appartement que vous voulez louer ou acheter ou par rapport à l'endroit où vous voudriez habiter. Peut-être que par exemple il y en a un qui travaille dans une ville, l'autre qui travaille dans une autre ville, et puis en fin de compte chacun veut prendre un appartement dans la ville où il travaille, par exemple. Et donc finalement, on aboutit à une dispute qui fait que finalement chacun reste chez soi et puis finalement on s'installe pas ensemble. Il peut y avoir des choses comme ça. J'ai envie de dire, faites attention à ce que vous allez dire, attention à ne pas être trop entêté et essayez peut-être de faire des compromis du coup avec une autre personne ou dans une autre situation, hein, si c'est pas dans le domaine amoureux. Essayez de faire des compromis pour éviter une dispute qui amènerait à peut-être l'abandon d'un projet ou un refus aussi, par exemple, si c'est une demande que vous faites. Ça peut être ça aussi, hein, une demande que l'on fait à quelqu'un, et puis finalement on s'emballe un petit peu, on parle un petit peu trop vite, ou on monte un petit peu dans les tours, et puis finalement on se prend un refus, quoi. Ou alors ensuite, ça peut être aussi que le refus, vu que ça compromet un de vos projets, ça se termine en dispute aussi, et à une mise en distance avec quelqu'un, ça peut être ça aussi. Attention, les balances, essayez de ne pas être trop excessif, essayez de calmer peut-être vos ardeurs. J'ai l'impression que tout le monde va être vraiment un petit peu énervé et un petit peu dans l'impulsivité cette semaine. Là, depuis le bélier, on a un petit peu ces énergies-là. J'ai l'impression que c'est une semaine où il va falloir qu'on fasse attention à ce qu'on va dire et à ce qu'on va faire. Donc, écoutez les balances, je vous donne aussi le conseil pour les autres. Les mêmes conseils que pour les autres. Faites attention à ce que vous pourriez dire. Faites attention aussi à ne pas mal interpréter ce que l'autre pourrait vous dire. Alors, pour vous les vierges, alors je suis désolée, normalement les vierges, vous êtes avant les balances, mais j'ai inversé les cartes, je suis désolée, donc vous vous retrouvez après les balances, je m'excuse. Alors du coup, vous les vierges, nous avons cupidité et difficulté. Bon, on continue dans les énergies bof de cette semaine. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore de la manipulation pour vous, les vierges, qu'on va essayer encore de vous la faire à l'envers. Donc j'ai eu ça aussi pour les cancers, j'ai eu ça aussi un petit peu pour les lions. Attention à ce qu'on pourrait vous proposer cette semaine. Donc pareil, je sais pas, j'ai l'impression que là, cette semaine, on est un petit peu dans ces énergies là de malhonnêteté, là, de quelqu'un qui pourrait vous faire une proposition, cupidité, pour l'argent, quoi, hein, pour qui en voudrait à votre argent, et ça pourrait vous mettre en difficulté financière si vous acceptez, par exemple, une proposition un petit peu trop alléchante.
Donc faites attention les vierges, essayez aussi de faire preuve de clarté et de lucidité sur ce que l'on pourrait vous proposer cette semaine. Parce que là, si vous faites trop confiance, ça pourrait vous créer des difficultés après, vous mettre en difficulté financière, surtout j'ai l'impression, parce qu'on parle de cupidité, donc moi c'est un rapport avec l'argent. Ouais, faites attention à ça. Alors ça pourrait être aussi vous hein, qui, alors je ne sais pas, par exemple, vous voulez acheter quelque chose par exemple, mais en fait vous essayez un petit peu de gagner au max dessus, d'avoir le meilleur prix, puis finalement ben, ça va vous desservir et vous allez perdre la vente. Par exemple, ça peut être ça aussi. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un bien immobilier en vente et puis ben, vous en demandez un petit peu trop cher parce que ben, vous avez peut-être des projets derrière et puis ben, vous voulez vous faire le max d'argent dessus pour avoir une plus-value, le plus intéressant peut-être. Et sauf que ben ça va en fait créer des difficultés dans le sens où vous allez avoir du mal à trouver des acheteurs parce que votre prix sera trop élevé. Donc si vous ne voulez pas ben, réviser votre prix et être un petit peu plus juste par rapport au prix du marché, ben forcément vous allez mettre plus de temps à vendre votre bien immobilier quoi. Ça peut être un petit peu dans cet état d'esprit, soit vous qui êtes un petit peu trop en demande et qui essayez de gagner un petit peu trop, soit voilà quelqu'un qui pourrait vous faire une proposition et qui pourrait vous mettre en difficulté financière parce que la proposition serait plus une escroquerie que quelque chose où vous seriez gagnant. Donc faites attention à ça. Alors pour vous les scorpions, nous avons procédure et festivité. Alors là ça me dit que peut-être vous allez être amené à organiser un événement peut-être qu'on va vous demander d'organiser je sais pas, une fête ou voilà, je ne sais pas, hein, peut-être voilà, un anniversaire, un enterrement de vie de jeune fille ou de vie de garçon, un baptême, je ne sais pas, hein, qu'importe. Mais alors, ça va être pour quelque chose de plutôt heureux, donc ça va être une célébration, j'ai l'impression. On risque voilà, de faire appel à vous pour mettre en place les choses, pour les organiser. Peut-être pour vous occuper de la déco, vous occuper de tout ce qui est traiteur par exemple, fleurs, DJ, je ne sais pas. En tout cas, on va faire appel à vos services. Donc soit de manière professionnelle si c'est quelque chose que vous faites vous dans votre métier. Donc ça veut dire que vous allez quand même avoir des propositions et ben, c'est bien parce qu'on reconnaît votre expérience et on vous fait confiance. Soit si c'est pas du tout votre métier, ben c'est juste que les gens qui vous connaissent sont peut-être des gens, voilà, vos amis ou des choses comme ça, et voilà, ils savent qu'ils peuvent vous faire confiance, que vous avez quand même des facilités pour organiser les choses, voilà, pour gérer tout ce qui est événementiel et tout, peut-être pour gérer la déco, des choses comme ça, donc bah, c'est bien parce que du coup ça va un petit peu vous mettre en avant aussi et ça va un petit peu vous redonner confiance dans le sens où bah, voilà, vous voyez que des gens vous font confiance et bah, font appel à vos services parce que voilà, vous avez prouvé déjà avant que vous étiez quelqu'un qui savait comment s'y prendre pour organiser un événement. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Alors c'est quand même très très particulier comme message parce que ça va pas s'adresser à tout le monde. Mais c'est quand même positif, j'ai l'impression. Alors après, procédure, festivité, on peut le voir aussi dans le sens où vous allez avoir une réponse par rapport à une procédure. Alors ça peut être par rapport à une demande que vous avez fait, soit administrative, soit financière si c'est auprès de la banque, soit par rapport à ça peut être voilà une procédure administrative qui a été mise en place il y a ces quelques dernières, enfin oh là là, mais je sais plus parler, ces dernières semaines ou ces derniers mois, excusez-moi. Et du coup, bah là, peut-être que vous allez avoir la réponse cette semaine, une réponse qui va être plutôt positive pour vous, enfin dans le sens où vous allez être le gagnant de l'histoire, et finalement, ça va vous amener à fêter ça, donc entre amis, en famille, voilà, avec vos proches. Mais en tout cas, vu qu'il y a quand même procédure là et festivité, pour moi, c'est que la réponse à une procédure ou à une demande, voilà, quelque chose qui est de l'ordre de l'administratif, on va dire,
se termine quand même sur une bonne nouvelle puisqu'on est sur la carte des festivités. Donc si vous êtes en attente par exemple, alors je ne sais pas, ne serait-ce que même juste une demande de prêt et cette semaine ben, vous avez la réponse de la banque qui vous dit allez c'est ok, banco vous avez votre prêt, et bien du coup vous arrivez en fin de procédure pour la demande du prêt et vous allez fêter ça du coup avec vos proches parce que voilà vous êtes content de la nouvelle. Ça peut être aussi cette idée-là. Alors, pour vous les Sagittaires, nous avons la carte guérison et bonne nouvelle. Eh ben dis donc, ça fait du bien, parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai que des cartes pas top top pour les autres signes. Bon, mis à part les Scorpions, hein, qui s'en sortent plutôt bien cette semaine. Bon, ben écoutez, vous les Sagittaires, vous avez de bonnes cartes, donc guérison, bonne nouvelle. Donc, est-ce que, voilà, je parle pas trop de santé dans mes tirages normalement, mais bon, là, peut-être que vous avez fait des examens ou vous allez faire des examens au niveau médical cette semaine, voilà, ou vous les avez fait déjà il y a peut-être la semaine dernière ou il y a quelques semaines ou quelques mois. Et là, vous allez avoir une bonne nouvelle dans le sens où, au niveau médical, vous êtes sur quelque chose de plutôt positif. Donc, soit vous attendiez des résultats d'examen par rapport à un problème médical. Bon, ben, on est en train de vous dire que ce sont des bonnes nouvelles, donc que finalement, vous n'avez rien de grave, par exemple. Ou si éventuellement vous étiez sur un traitement ou quelque chose, et bien là, vous êtes quand même plus sur une voie de guérison. Ou alors, guérison, le sens, on va vous trouver un traitement qui va vous permettre de pouvoir régler ce problème médical. Donc, on est quand même sur quand même des bonnes choses pour vous. Ça peut être aussi, alors plus spirituel, dans le sens où vous êtes un petit peu dans l'acceptation de certaines choses, acceptation aussi de blessures que vous aviez déjà depuis quelque temps. Et puis ben là, en fait, à partir de cette semaine, vous allez quand même vous sentir mieux. Peut-être qu'on va remettre sur votre chemin une situation que vous avez connue dans le passé et qui vous avait fait du mal dans le passé. Et là, cette semaine, ben, en fin de compte, vous allez bien la gérer et vous allez vous rendre compte que vous avez évolué et que des choses qui vous faisaient du mal avant, qui vous touchaient avant, ne vous font plus rien aujourd'hui. Donc, ça veut dire que vous avez évolué dans votre état d'esprit et au niveau émotionnel aussi, vous avez dépassé certaines choses. Donc, ça peut être aussi une idée comme ça. En tout cas, pour vous les Sagittaires, c'est plutôt quand même une bonne semaine avec voilà des bonnes nouvelles, avec un état d'esprit ou un état physique qui va s'améliorer. Vous allez vous sentir mieux, peut-être moins fatigué, peut-être reboosté. En tout cas, voilà, pour moi, plutôt bonne semaine pour vous les Sagittaires. Alors, pour vous les Capricornes, nous avons la carte de l'aisance et la carte du rapprochement. Alors, peut-être que là, on s'adresse à vous dans le domaine relationnel, alors peut-être plus sentimental. Peut-être que ces derniers temps, alors si vous êtes en couple, peut-être que ces derniers temps, il y a eu un petit peu une mise en distance qui a été faite dans le couple. Peut-être qu'il y avait quelques incompréhensions, il y a peut-être eu quelques disputes. Et du coup, vous étiez peut-être dans un climat un petit peu malaisant ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être, tout dépend. Et là, finalement, les choses commencent à s'apaiser, les choses vont mieux. Il y a un rapprochement aussi qui va se faire, peut-être parce que il y aura, comment dire, un malaise qui va être dépassé, un conflit qui va être dépassé. Peut-être que des discussions vont être mises sur le tapis et on va mieux se comprendre. On va plus être à l'aise aussi pour s'exprimer et puis pour dire ce que l'on pense vraiment et pourquoi on a réagi de telle manière ou pourquoi pourquoi on se comportait de telle ou telle façon ou comment on avait compris telle ou telle chose. Quoi qu'il en soit, si c'est dans le domaine relationnel plus sentimental, j'ai l'impression que ça va aller mieux à partir de cette semaine. On va dire que les verrous vont un petit peu sauter et du coup il va y avoir de nouveau un rapprochement, une intimité qui va se recréer. On va essayer de faire un pas vers l'autre et puis on va se sentir peut-être aussi plus à l'aise. Alors, dans le sens aisance, peut-être qu'il y avait une certaine forme de culpabilité par rapport à quelque chose et peut-être que les discussions ou des choses que l'on va vous dire ou que vous allez dire va permettre justement de dépasser cette culpabilité ou de la comprendre et finalement ça va permettre de faire sauter un petit peu les barrières qui s'étaient mises entre vous et votre partenaire. Donc moi je le vois un petit peu comme ça.
Ça peut être aussi rapprochement, par exemple, et aisance. On peut le voir aussi dans le domaine professionnel. Si par exemple vous étiez, je ne sais pas, par exemple vous travaillez loin de chez vous, ça vous avez peut-être beaucoup de kilomètres, peut-être que vous êtes obligé de partir plusieurs jours, d'être en déplacement. Là, j'ai l'impression en fait que ça va un petit peu se calmer. Alors, soit vous allez changer de travail qui va vous permettre d'être plus proche de chez vous et du coup d'avoir une vie de famille peut-être plus facile, ou même simplement juste vous d'être moins fatigué, d'être plus à l'aise aussi. Là où vous allez être dans votre nouvel emploi par exemple, ou dans là où vous allez être muté, je ne sais pas. Ça peut être ça, soit aussi le fait que vous allez déménager, vous allez vous rapprocher aussi peut-être de votre lieu de travail. Et donc ça va vous permettre quand même d'être moins fatigué, d'avoir moins de route, de pouvoir mieux vous organiser, peut-être si vous avez les enfants ou autre, ou qu'importe. Mais il y a voilà un rapprochement peut-être par rapport euh, à votre lieu de travail. Hein. Alors si par exemple on parle du professionnel, et ça va vous permettre quand même d'être un petit peu plus cool et d'être un petit peu mieux dans votre organisation quotidienne, on va dire. Je le vois un petit peu comme ça. Voyez ce qui vous parle. Après, bon, si vous les cartes vous parlent d'une autre manière, surtout prenez-le. Mais moi, je le vois plutôt de cette façon-là cette semaine pour vous. Alors, pour vous les Verseaux, nous avons la carte des embûches, enfin de l'embûche, et la carte de la visite. Alors, si éventuellement cette semaine vous deviez effectuer un déplacement où vous allez avoir un entretien peut-être par rapport au travail, où vous devez rencontrer quelqu'un, vous devez vous déplacer soit de manière professionnelle, soit de manière personnelle, j'ai l'impression qu'il risque d'y avoir un petit retard. Il risque d'y avoir des petits blocages par rapport à ce déplacement, à cet entretien peut-être que vous devez faire. Euh, alors, si vous avez la possibilité de décaler le rendez-vous, par exemple, à la semaine d'après ou plutôt fin de semaine, ça sera peut-être mieux parce que j'ai l'impression que voilà, ça va être un petit peu compliqué pour y aller. Vous risquez, je sais pas, peut-être d'avoir un problème de voiture ou un enfant malade ou qu'importe, je ne sais pas ce qui peut arriver. Ou alors vous allez vous retrouver dans un bouchon et puis il y aura eu un accident sur la route et puis finalement vous allez arriver en retard et vous allez rater votre rendez-vous. Ça peut être ce type d'embûche-là que vous pouvez rencontrer. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que si il y a quelque chose de prévu, un rendez-vous qui est prévu cette semaine, ou que vous êtes convoqué quelque part ou autre, si éventuellement de vous-même vous pouvez essayer de le décaler, si vous le sentez pas, si vous voyez que ça va être un petit peu juste ou qu'il va y avoir des complications, bon, il faut pas oublier qu'en plus on est lundi, demain il y a les grèves. Est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas. Mais bon, peut-être que finalement, le fait qu'il y ait la grève, ça va vous empêcher de pouvoir aller vous déplacer à votre rendez-vous, ou vous allez vous retrouver coincé, enfin il va y avoir quelque chose. Donc si vous pouvez le décaler, je pense que ça serait mieux. Si vous êtes obligé de vous rendre à ce rendez-vous, attendez-vous à ce qu'il y ait peut-être des petits couacs, quoi. C'est-à-dire que essayez de partir un petit peu plus tôt, essayez de voir si vous pouvez avoir un autre itinéraire que celui qui est prévu, parce que peut-être que essayez un petit peu de voir comment faire pour pouvoir vraiment faire ce rendez-vous et arriver à l'heure au rendez-vous. Alors ça peut être aussi dans le sens où ce rendez-vous-là ne va peut-être pas se passer comme vous l'aviez prévu. Peut-être que finalement l'issue du rendez-vous ne sera pas celui que vous auriez voulu. Euh, Ouais, il y a quelque chose là qui va. Il y a encore des petits blocages qui font que si c'est quelque chose qui est censé provoquer un avancement, là cette semaine ça bloque encore un peu. Euh, il y a encore un petit peu de retard sur ce qui va être mis en place. Voilà, donc attendez-vous à ça les Verseaux cette semaine. Et enfin, pour nos amis poissons, alors c'est pareil, vous êtes un petit peu dans les énergies des autres signes, pas GGN quoi cette semaine. Alors nous avons la carte de l'infidélité et la carte bon conseil. Alors déjà à première vue, donc infidélité, ça peut faire peur si on est en couple, on peut se dire oh là là ça y est, oh là 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 là, on va me tromper. Bon alors sincèrement je le ressens pas du tout sur une infidélité amoureuse. Bon ça peut, mais moi j'ai pas l'impression.
Moi, quand je vois infidélité et bon conseil, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans votre entourage à qui vous allez justement demander conseil pour X sujet. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, elle sera pas tout à fait honnête avec vous. C'est-à-dire que elle va peut-être vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Ou alors, ben, elle va essayer de vous faire parler au maximum et dire, ah oui, mais pourquoi, machin, nana. Et puis faire style, elle est bienveillante. Et puis finalement, ben, ça sera plus pour mieux aller raconter à d'autres ce que vous leur avez confié, par exemple. Alors, ça peut être ça, ça peut être aussi parce que bon conseil, moi, je le vois plus dans le sens de quelqu'un de notre entourage, quelqu'un de proche à qui peut-être l'on se confie, mais cette personne-là, elle va peut-être pas être si bienveillante que ça, quoi. J'ai l'impression un petit peu qu'on va vous la faire à l'envers, quoi. Qu'il va y avoir un petit peu ouais, un petit plan tordu, quoi. J'ai un petit peu cette impression-là. Donc, ben, soyez vigilants, les poissons, cette semaine. Faites attention à qui vous allez vous confier, à qui vous allez parler, ce que vous allez dire. Euh, ouais, demandez pas conseil à n'importe qui parce que ça sera pas forcément les conseils les mieux adaptés à votre situation. Voilà, j'ai un petit peu cette impression-là. J'ai l'impression qu'on fera semblant de vous aider, d'essayer de vous donner euh, un avis et des conseils pour vous aider à vous, mais ça sera plus en fait dans le propre intérêt de l'autre. J'ai un petit peu cette impression-là aussi. Par exemple, vous avez une copine, voilà, vous en avez une autre avec qui vous êtes disputé ou quoi, et puis vous confiez à la première en disant oui, mais tu comprends, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Et puis ben, la première à qui vous confiez, elle est tellement contente que vous soyez disputé avec la deuxième parce qu'elle pouvait pas se la saquer, ben que là, en fait, elle va vous dire oui, mais franchement, je serai toi, je laisserai tomber, j'arrêterai de l'appeler. Enfin, histoire de dire, ben comme ça, tiens, c'est bien, je fais genre, je suis de ton côté, puis c'est l'autre qui a tous les torts. Et puis, ben, au lieu de faire en sorte que vous vous réconciliez, que ça se passe mieux et que peut-être t'as un autre point de vue, eh ben non, je vais enfoncer l'autre copine à côté, comme ça, ben, je te récupère et je t'ai que pour moi. Vous voyez un petit peu ce type de relation-là qu'on pourrait avoir, ben, j'ai un petit peu ça. Donc faites attention parce que moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas que de la bienveillance, quoi. Voilà, c'est ça. Et si c'est dans le milieu du travail, c'est pareil par rapport à vos collègues. Faites attention, par exemple, si vous avez envie de demander une mutation, une augmentation, ou voilà, que vous avez envie peut-être d'évoluer, faites attention, pareil, à qui vous vous confiez. Parce que ben en fait quelqu'un pourrait ben, prendre les infos que vous lui avez dit et puis finalement ben, demander le poste à votre place, quoi, et puis vous passez devant. Voilà, des choses comme ça, un petit peu les petits, un petit peu des coups tordus, quoi. Donc attention les poissons, je suis désolée, c'est pas que des bonnes nouvelles, mais faites attention. Si bon, éventuellement on parle vraiment d'infidélité dans le couple, si ça vous parle, c'est pareil. Moi, bon conseil, j'ai l'impression que faites attention à qui vous demandez conseil par rapport à ça. Par exemple, si vous avez une suspicion d'infidélité de votre compagnon, de votre compagne, voilà, vous allez en parler, je ne sais pas, bah, à une collègue ou à une copine que vous avez croisée comme ça en disant oh là là, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il me trompe, machin, ou qu'il voit quelqu'un d'autre, ou qu'elle voit quelqu'un d'autre. Attention, parce que c'est pareil, les bons conseils qui peuvent paraître être des bons conseils parce que voilà, machin, ben pas forcément, parce que la personne elle est pas au courant de ce qui se passe, et puis ben finalement elle va aussi faire des raccourcis, et puis elle va peut-être vous dire ah mais c'est sûr, moi je suis certaine, elle a fait ci, elle a fait ça, c'est sûr et certain, de toute façon je l'ai jamais senti, je l'ai jamais ci, je l'ai jamais ça, et puis finalement au lieu de bien vous conseiller, elle va plus vous mettre le doute. Et puis une infidélité qui est peut-être juste supposée et qui est peut-être fausse aussi, ben en fait vous allez vous dire ah ben non, ben elle m'a dit ça ou il m'a dit ça, donc c'est sûr il me trompe ou elle me trompe. Et finalement, ben ça va créer des conflits où vous allez vous mettre en tête des choses qui sont fausses parce que vous êtes adressé à la mauvaise personne. Donc attention les poissons cette semaine. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour les signes là où j'ai mal parlé, où ma langue a fourché. Je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, donc j'ai un petit peu de mal à me parler.
J'espère que ça vous a plu. En tout cas, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce que je vous ai dit dans la vidéo vous parle ou non. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo et surtout à la partager, que ce soit sur ma page ou sur YouTube, parce que du coup, bah, ça permet de soutenir mon travail et surtout, ça permet de développer votre chouette mystique. Donc, n'hésitez pas à partager si vous pensez que la vidéo peut parler ou peut aider certaines personnes de votre entourage. Voilà, allez, sur ce, ben, on se retrouvera, je sais pas quand, je pense que je ferai une autre vidéo dans la semaine, je sais pas encore. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.